Tous bienvenue dans ce nouvel épisode du JDR Armageddon survivant d'Elsrich. Je suis toujours en compagnie de mes 10 joueurs qui vont une nouvelle fois tenter de survivre à mes petites dingueries et à mes petits mobs. Et on va tout de suite faire le tour des présentations. Je suis toujours en compagnie d'Argrim qui joue Viro. Enchanté. Alors là par contre il faut que je commence à me rappeler qui est Meracus. Et moi, c'est Petit. Petit joue Meracus, Corvin c'est Skyros, Bonsoir. Serikai c'est Augustin. Allez. Azarus, voilà. On sait tous C'est c'est moi. Ludo. Toujours vivant depuis la session 1 et j'ai pas jeté de pneus sur les mobs. KY-711 c'est Ludo qui joue toujours son Skitari, qui est le seul à avoir survécu de son trio. Bonsoir. Il y a un deuxième Augustin, je sais pas pourquoi, je vais le changer tout de suite. Ça doit être le perso de Kliman qui m'a pas donné son nom. Si, je te l'avais donné. C'est quoi? Luc. Ouais. Climanus. C'est quoi ton nom Alors, déjà, Kliman? c'était Constéus Ophaniel. Constéus, ouais c'est ça, ouais. Le vrai genre con, hein. Je suis con et constant, monsieur. Constéus, ensuite vous avez Théophilus. Je ne Bonsoir. blague vraiment pas les noms, c'est pas moi qui ai choisi. Donc, Théophilus, c'est Debussac qui est de retour. Vous avez ensuite Hadar avec Fitri et Nathaniel avec Moa. Bonsoir. Moa donc qui rejoint cette partie. Nous sommes donc dans la dernière session. Quoi qu'il en soit, ça se terminera à la fin de cette soirée. Je vais donc envoyer tout ce que j'ai à ma disposition à la tronche des joueurs, qui de toute façon sont désormais au niveau du temple qu'ils ont cherché à rejoindre durant tout l'épisode précédent, et qu'ils vont désormais devoir défendre face aux peaux vertes qui ne vont cesser d'affluer, alors que Elsrich vit ses derniers instants, et que plus rien ne subsiste de cette cité ruche autrefois resplendissante. Messieurs, déjà, faisons un peu de contexte. Vous avez donc rejoint ce temple et d'autres soldats n'ont cessé d'affluer. Des survivants de diverses escouades et parmi eux, rien de moins qu'un équipage de Lehman Russ avec un char encore opérationnel. Un équipage cadien. Et une escouade cadienne a d'ailleurs rejoint vos rangs. Vos deux sergents se connaissant pour ayant déjà servi ensemble à de nombreuses reprises. Kliman, tu rejoues un sergent. Tandis que Argrim, tu continues à incarner le sergent Viro. Les lignes de défense s'installent, mais étonnamment les orques n'ont pas encore attaqué. Le temple se trouve derrière vous, ses portes entrouvertes pour laisser encore passer quelques civils, peut-être... qui pourront peut-être encore survivre quelques heures dans les cryptes et sous-sols du temple. Qu'est-ce que vos deux sergents vont vous demander de faire? Quels sont en tout cas les ordres que vous allez donner principalement à vos hommes? Je vais te demander d'abord à Viro qui est le plus peut-être plus adapté puisque tu es natif d'Armageddon au contraire de ton camarade. Exactement. Eh bien, mes instructions seront de tenir la ligne et d'essayer de contacter peut-être un transport pour se faire évacuer si possible. Il n'y a plus aucun transport qui puisse espérer arriver. Vous êtes dans les bas niveaux. Tous les niveaux supérieurs sont occupés par des orques. Vous n'aurez aucune Valkyrie qui pourrait ne serait-ce qu'espérer s'approcher de votre zone. Et pour aller où? Eh bien, mes ordres seront d'emporter le plus d'orques possible avec nous dans la mort. Je précise donc que KY-711 a rejoint ton unité, puisque c'est le seul survivant de son escouade, et il se considère comme étant désormais sous tes ordres. Et B, bienvenue en enfer, hein, comme on dit. Quels sont les ordres de ton homologue cadien? Bien, messieurs. Faites le tour des fortifications, voyez ce qui peut être renforcé. Faites vérifier vos munitions, pactage, et puisse l'empereur nous bénir. Et emportons ces salopards en enfer.
Je vais faire ce que le sergent a dit. Vérifier mes munitions, renforcer les défenses du mieux que je peux. Et voilà. Tiens, du coup, Enuino, Oui. on peut faire un test de perception pour détecter des faiblesses dans les défenses. Pas forcément besoin, puisque de toute façon c'est plus CRP qu'autre chose pour l'instant. Vous faites du mieux que vous pouvez avec les troupes que vous avez de toute façon. Et vous avez des soldats qui... Enfin, beaucoup de soldats autour de vous sont blessés. Vous remarquez de façon assez évidente qu'il y a déjà eu des attaques orques sur le temple. Les dizaines de corps qui vous entourent, impériaux comme peau verte, témoignent de la violence des combats qu'il y a eu ici. Des dizaines d'entre eux ont déjà succombé. D'ailleurs, toi-même, Constéus, sergent cadien, tu as vu mourir des milliers de tes camarades dans une retraite effrénée pour tenter d'arriver jusqu'ici en protégeant un maximum de civils. Malheureusement, sur des milliers partis, tu n'as réussi à ne ramener que 3 autres soldats et à peine une dizaine de civils. Tous les autres sont morts. On prendra leur âme. Les ordres sont pour l'instant donnés, mais une suite de cris et de hurlements furieux proviennent de l'intérieur du temple. Et un soldat cadien vient demander aux 2 sergents d'emmener leur escouade à l'intérieur car il semblerait que la situation soit prête à dégénérer. Très bien. Et puis, on va devoir se déplacer. Et je suis en formation, on entre dans le temple. Aux ordres. Si j'essaie de bouger mon token sur le stream, ça va moyennement aller. Messieurs, vous avez rejoint l'antichambre du temple. Durement marquée par de très nombreuses explosions, elle mène directement à la porte centrale. Cette zone, normalement, est occupée par une poignée de soldats cadiens, mais également plusieurs soldats issus de différents gangs qui ont choisi de se regrouper ici afin de contribuer à la défense du lieu. Ils ont insisté pour tenir cette position et empêcher en théorie les orques de rejoindre l'intérieur du temple, mais il semblerait que la situation est un peu changée, car il semblerait qu'ils soient en train d'essayer d'impressionner un prêcheur, du moins le prêcheur, qui se tient fermement campé devant la porte et ne bouge pas d'un pouce face aux cris et aux hurlements des mafieux qui se trouvent devant lui. Vous n'entendez pas grand-chose dans la cacophonie et les échos qui résonnent. Néanmoins, vous sentez une tension palpable. Des soldats cadiens, qui tenaient visiblement la porte, hésitent visiblement à braquer leurs armes sur les soldats mafieux qui se trouvent devant eux, qui se tiennent comme une barrière entre leurs supérieurs hiérarchiques et les renforts venus de l'extérieur. Que faites-vous ? Bon, on va essayer de parlementer. Hein. Je veux demander un rapport aux soldats acadiens qui sont présents. Le rapport qui t'est donné, c'est que les mafieux semblent vouloir désormais aller s'abriter eux-mêmes dans les cryptes. Alors comme ça veut quitter la ligne de fond. Sachant que les cryptes sont déjà bondées de civils. Et qu'il n'y a aucune issue par en dessous. Qu'est-ce que vous faites ? Officier, quels sont vos ordres ? Bureau. Moi de mon côté, je vais essayer de voir si les mafieux peuvent pas plutôt se mettre de notre côté en espérant pas mourir trop vite, plutôt que de faire d'essayer de se battre entre nous, quoi. Ça servira à rien. Pour ma part, je fais signe autant aux Cadiens qui étaient présents à l'intérieur qu'à mes hommes
de se déployer de telle manière à ce que si la situation doit venir à dégénérer, pouvoir délivrer un feu mortel dès les premières secondes d'une fusillade. Ok. Les joueurs, je vous laisse donc suivre vos ordres. Et vous passez en conséquence. J'ai une question. Est-ce qu'on a une fiche de personnage? Ils sont sur le Discord. Ah, Vous ok, servez de ce qu'il y a sur le Discord. ça marche. Je vais me placer légèrement en hauteur pour pouvoir avoir une vue dégagée et pour faire un tir de couverture si besoin. Moi aussi, je vais me mettre un petit peu en Merci. hauteur. Furtivement derrière un camarade. Moi, j'aimerais bien me foutre derrière la statue et avant que toute action ne commence, utiliser mon kit. Je crois que j'avais un kit que j'avais récupéré de la dernière fois que je n'avais pas encore eu la possibilité d'utiliser. Tu veux te soigner? C'est ça, oui. Ok. Est-ce qu'on voit quelque chose de particulier dans cette pièce là-bas? Dans cette pièce. À droite, je suis en train de pinguer à droite là. Non, ce sont des hauteurs qui s'éloignent un peu plus loin sur les côtés, dans les tours qui se trouvent au-dessus. Vous savez qu'il y a des nids de mitrailleuses qui couvrent qui couvraient la place sur laquelle les lignes de défense ont été établies. Seulement, elles ont été pulvérisées par l'artillerie orque. Ok. Les guerriers mafieux n'apprécient pas du tout de voir autant de soldats rappliqués et commencent à se rassembler derrière eux-mêmes des positions de défense, mais ils ne lèvent pas leurs armes. Au son de vos bottes ferrées qui s'ajoutent à la cacophonie ambiante, l'éclat de voix se calme entre le prêcheur et le chef mafieux, et les deux se dirigent vers vous à grands pas. Moi, je leur demande, c'est quoi cette discussion que vous aviez là? Le chef mafieux, qui porte des habits relativement luxueux et relativement peu abîmé, étant donné la situation générale de la cité, se désigne le prêcheur, d'un geste dénégligeant de la main. Cette piétaille ose m'empêcher d'aller m'abriter. Je n'ai rien à faire dans cette zone, et mes hommes non plus. Vous abritez où? Avec les civils? Bien évidemment. Vous avez des armes? Je ne suis pas un soldat. Vous êtes des combattants? Je suis un homme d'affaires, et ces hommes sont mes gardes du corps. Ils sont là pour préserver ma vie. C'est à cela qu'ils ont dévoué la leur. Voilà le topo. Si vous nous prêtez main forte, peut-être il y aura un lendemain pour vos affaires. Et si vous le faites pas, sûrement les orques seront trop nombreux pour vos gardes du corps. Vous croyez vraiment? Désolé, je ne marche pas là-dedans. Vous n'avez pas empêché, en aucun cas, les orques d'envahir cette cité et de détruire toutes les autres de la planète, avec leurs foutus météores venus de l'orbite. Et ils s'en déversent toujours plus, des millions à chaque minute. Au moins dans les cryptes, nous avons peut-être une chance de vivre dissimulés. Mais l'assaut frontal ne nous apportera aucune chance. Peut-être pourriez-vous vous joindre à moi. Au pire, pourrions-nous expulser quelques civils. Leurs fuites pourront distraire les orques. Attends, dès qu'il a dit le mot civil, expulser les civils, je pointe mon arme sur sa tête et je tire. Fais-moi le test. Je vois que nous sommes du même avis. Ok. Sang-froid, commandement, tir au bolter. Bon là de toute façon je fais sur du... Même Sur si du tu... Ouais. Alors, reprenons le petit Viro qui est ici. J'ai 2D. C'est 4D ou c'est 6D? Je m'en rappelle plus. C'est 5D pour toi, 5D. non, en tant qu'officier? C'est ça. Ouais, et officier, c'est un dé supplémentaire. 5 succès sur 5. Ouf. 5 succès, le tir de bolter résonne avec une violence extrême et la tête de l'homme vole en éclats. Un autre d'entre vous veut parler? Désolé, je mange. Avant qu'il ne réagisse, je vais signer à mes hommes de braquer les armes. Ouais.
Moi, t'as le gars ici, qui est plus proche de moi. Premier, si jamais il bouge, Messieurs, je le flingue. alors, je vais demander à Viro de me faire un test de social. Qu'est-ce que tu as comme compétence potentiellement, sachant qu'évidemment je te donne un bonus de 1 avec la mort du chef. J'ai commandement. Sur du 5. Et j'ai Sur du polyvalent. Et j'ai sang-froid. Sans froid marche, donc sur du 3. 3, ok. Et c'est 5D toujours? 5D, de toute façon tu lances de base toujours sur 5D toi. Hein. Ok, sur du 3. Oula, un peu moins. Une partie Un peu moins de seulement réussite. des hommes baissent leurs armes. Et sous l'adrénaline, vous en avez une partie qui ouvre le feu. Bah... Allons-y, hein. C'est On fait- qui? Du Attendez, fait que les j'ai... officiers, on va faire plus ordonné que d'habitude. Les officiers jouent d'abord et donnent leurs ordres. Alors, juste avant, vu que j'ai donné à mes hommes d'abord l'ordre de se passer, puis après de lever leurs armes dès le fait qu'on a battu le chef. Les Cadiens vont jouer en Est-ce que premier. Les Cadiens Voilà. vont jouer en premier. Mhm. 0. Et évite de parler Ouais. la bouche pleine, s'il te plaît, Argrim. Moi de mon côté, bah, c'est pour ça que j'attendais. Je demande à tous ceux qui veulent bien baisser leurs armes, donc ceux qui collaborent, de s'accroupir, de s'agenouiller. Comme ça, on tirera pas sur eux. Et bah, tous mes hommes de descendre ceux qui sont récalcitrants. Très bien. Voilà. Et je donne un bonus de commandement à tout le monde et je ne joue pas. À l'heure actuelle, tu as ceux que je fais reculer, d'accord, qui ne combattent pas. Ok. C'est assez peu, car les autres, en fait, réagissent plutôt... T'as l'impression qu'ils réagissent plutôt, tu vois, par l'adrénaline sur le coup. La tension qui monte, et le tir de bolter fait qu'en fait, t'as des doigts qui peuvent se contracter sur les décharges et qui se rendent pas tout à fait compte de ce qui se passe. Donc, ils commencent à riposter par pur réflexe. Ok. C'est à vous de jouer. Donc, les Cadiens d'abord. C'est à toi, officier Constéus. Pour l'empereur, abattez-moi ces lâches! Donc là, je prends le premier à portée et je lui vide mon pistolet laser en pleine tête. Donc, si tu peux me le pinguer, s'il te plaît. Hop là, ce sera très probablement lui. Monsieur le bedonnant. Monsieur le bedonnant, effectivement, comme tu es grossier. Non, c'est juste un constat. Alors, pour le coup, j'ai vol autorité, escrimeur, cadiatien et adroit. Adroit sur un tir de pistolet, je pense que ça passe. Ça passe, surtout que tu as le prêcheur qui est entre lui et toi. Donc je te préviens. Les 1 sont des dégâts que tu infliges au prêcheur. Ok. Tu sais, à chaque Alors, fois que j'ai fait cette mécanique-là, ça a toujours donné des moments fun. Oui. Alors, ça fait 5D et le seuil de réussite c'est 4 ou 3. Le seuil de réussite, t'as combien? T'as utilisé quoi? T'en as utilisé 2, c'est ça? Non, juste adroit. Juste à droite, c'est sur du 5. Est-ce que ton pistolet t'offre quelque chose, non? Attends, je revérifie le stade du pistolet. S'il te plaît, fais vite. Ouais, si tu peux me retrouver le message. Pistolet. Pistolet laser, il offre plus un niveau sur du 4. Ok, sur du 4. Donc 5 sur du 4. 3 succès. 3 succès, le tir est fait à bout portant et il va lui creuser un beau trou. Il va creuser un beau trou en arrière, ce qui fait qu'il va se jeter sur toi, mais certainement pour sa dernière action en vie, à moins que quelqu'un d'autre la fasse. C'est une attaque suicidaire qu'il va lancer. Très bien. Au Cadien suivant de jouer. Moi. Théophilus, pardon, vas-y. Moi, je vais viser celui-là, là où je ping. Alors, je précise donc que Fitri dispose d'un fusil de précision. Ouais. Donc, ça surprend Fitri, tire depuis l'arrière des rangs. ouais, j'ai dit que je me mettais un petit peu en hauteur. Donc, j'ai tir d'élite, un tir à mort. Et est-ce que je peux mettre parière? Est-ce que tu veux mettre quoi? J'ai pas entendu le dernier. Parieur. Parière. Non, parieur ne rentre pas. Tu tires sur Ok. qui, s'il te plaît?
le... S'il te plaît, Vargay. Ouais, ok, celui-là. Le gros. Ok, le gros. Ok. T'as dit le gros? J'ai dit le gros. Oh Oh là là. Après, on vient me reprocher mon bedonnant. Bah ouais. Donc, je suis le MJ. Ah oui, ça. Le MJ passe. Ah, que c'est moi qui ai raison. ouais. Donc c'est sur combien de dés? Bah, 4 toujours. 4 dés sur... 4D avec ton 4D avec ton fusil de précision qui a, donc je le rappelle, qui a, il me semble, lourd et qui a lourd plus C'est armure. C'est ça. Donc tu me donnes... Vas-y. 4D, Donc, tu utilises 2 compétences, c'est ça? Oui, c'est ça. 4D, 2 compétences plus 1 niveau, donc c'est sur du 3. 4 dés sur 3. Très bien. Le tir est également violent, mais ça ne le tue pas. Au suivant. Théophilus, je vais tirer sur lui. Merde. C'est qui ça, lui? Attends, je peux pas ping. Ah, mais lui quoi. Enfin, c'est où quoi? Ouais, c'est bon, c'est bon. On a vu le ping. Ah, vous avez vu? Autant pour lui. Quoique non, c'est pas moi qui ping. Hein. Tu tires sur en gros celui qui est torse nu avec avec un pied de biche quoi. Non, moi je tire sur le vert. Mais attends, il y a un problème. Oui, c'est ça. Torse nu, pied de biche. Non, pas celui qui a le casque vert. Celui Celui-là, qui a je la veste verte. Ouais, lui. Ah, celui qui est derrière le remblai. Ah. Ok, donc par contre je te préviens, encore une fois, tu as le prêcheur dans la ligne de mire. Non, moi je suis devant la statue en fait. Oui, il est à ma droite. Je suis à côté du C'est serveur. là. Ah merde, je me suis gouré de token, pardon. Ah bah bravo. Oui, effectivement. Non, j'ai pris le token d'un PNJ. Comme voilà. c'est le même, Voilà. comme c'est le même, j'ai pas fait attention. C'est bon là. Ok, je J'ai vais prendre entendu le Théophilus, même. c'est pas original. Allez, vas-y Théophilus, vas-y. Donc c'est 4 dés. Excuse-moi, tu m'autorises d'utiliser mes compétences du coup de troupe de choc cadienne et tireur de peloton. Oui, Donc ce sera du coup, c'est plus un niveau donc ce sera sur du 3 le succès. t'as compris comment ça fonctionne. Ah, 3 succès, donc ça ne le tue pas. Parce qu'il s'abrite en partie derrière, ce qui fait que tu le blesses, mais il est encore en état de riposter. Il va rester un Cadien, c'est ça, il va rester Nathaniel. Oui, Ton tout à fusil à fait. pompe. Ok, un fusil à pompe, parfait. Fais donc Je vais pareil me la poudre. déplacer. Tu me dis si je peux aller jusque là Oui. pour pouvoir avoir les portées sans avoir le mètre entre les deux. Très bien, vas-y. Faut que je regarde comment ça fonctionne le fusil à pompe. Le fusil à pompe, tu as plus un niveau frappe mortelle. Ok, Les 6 font plus 1 damage automatiquement. d'accord. Pour les compétences, j'ai cibleur. Tacticien, j'y crois pas. Non. Donc cibleur. Donc plus 2 niveaux sur 4. Ok, 4D sur 4. donc 4D sur 4. Parfait, très beau tir. Tu lui fais voler en éclats la boîte crânienne. Très bien. Acquis. Maintenant, c'est au tour du sergent Viro de jouer. Ok, donc moi je vais pas tirer. Je vais juste gueuler un petit peu à tout le monde. Un mort, ça vous suffit pas? Vous voulez encore plus? On arrête là. Tu vas me refaire un jet. Tu vas me refaire un jet de dé, un jet de dé, s'il te plaît, avec commandement et un niveau supplémentaire vu que là il y a eu un premier tour d'échauffourée. Commandement, sang-froid et plus un niveau, ça fait 3. Oui. Ça fait sur du 3, donc 5D sur du 3. Ah, c'est mieux là. C'est un très beau jet de dés et effectivement ça suffit pour que les tirs s'estompent et que la plupart des mafieux baissent leurs armes, mais sans cessent au moins le tir sans pour autant baisser leurs armes. Vous avez peut-être une chance d'empêcher que ça reparte en fusillade. Ok, donc bah c'est là où on va parlementer. Bah écoute, Bon, alors écoutez maintenant le topo. Il y a des milliers d'orques dehors.
les civils là-dedans savent pas se battre. Vous, apparemment, oui. Si on peut espérer avoir une chance, c'est en unissant nos forces, pas autrement. Donc, c'est soit vous nous rejoignez, on essaye de les avoir, soit on meurt tous ici. Qu'est-ce que vous choisissez? Je vais les faire choisir, ouais. Mais... Tu fais un beau discours. Les autres, qu'est-ce que vous faites derrière? Ben, moi, je pointe toujours mon fusil de précision sur ce gros là. Je fais signe à tout le monde de baisser les armes. Enfin, à tous mes soldats en tout cas, moi. Ouais. Ok. Moi, on maintient en position à arme braquée. Je baisse le fusil. Par contre, je réfléchis éventuellement à comment est-ce qu'on pourrait faire un maximum de morts s'il y a une reprise. Je vais m'intéresser aux soldats de la Légion d'Acier. J'obéis au sergent. hein. Ah, on n'a pas entendu ton... Petit. Ah, moi j'obéis au sergent, moi. Moi, je baisse légèrement le lance-flamme, mais assez peu pour que le sergent m'engueule pas. Je baisse légèrement le fusil, tout en étant prêt à tirer au cas où. Moi, je me suis allongé sur le tas de gravats, donc j'ai le fusil qui reste entre les mains. Je peux pas le baisser en fait. Je baisse mon fusil. Messieurs, alors que le sergent Viro prononce la fin de son discours, il semblerait presque que les flammes autour de vous prennent une tournure plus chaude, comme si la lumière de l'empereur elle-même vous enveloppait. Et alors qu'à l'extérieur, les clameurs de la guerre ne cessent de grandir, les mafieux, certes criminels, mais citoyens de l'impérium de l'humanité, tout comme vous, s'enlèvent tous, et sans un regard pour les corps de ceux des leurs qui sont tombés sous vos coups, empoignent leurs armes et se redressent plus droits, prêts à combattre à vos côtés. Ah. Voilà, c'est bien. Et alors que vous venez de remporter ce premier combat, les portes du sanctuaire intérieur s'ouvrent et vous avez le prêcheur qui vous accompagne, qui vous invite à l'accompagner au cœur du sanctuaire, afin peut-être de vous proposer de vous recueillir une dernière fois au nom de l'empereur. Je vous servirai jusqu'à vos combats. Moi, du coup, j'invite les mafieux à nous rejoindre. Je dis bienvenue mes frères. Aujourd'hui, vous êtes des soldats de la Légion d'Acier. C'est l'heure d'un des derniers services. Profitez-en. Je me retire au sergent, bien joué. Votre chance de survie augmentée de 0,1%. Je suis conscient que ça va pas nous sauver, mais c'est toujours mieux que rien. Je vais mourir accompagné que seul. Exactement. Je vais dire à mon sergent, je veux bien monter dans les tours si c'est possible. Dans les tours si c'est possible de l'église. Comme j'ai expliqué, Fitzkay, elles ont été détruites par les bombardements d'artillerie. Ok. Mais tu peux essayer, hein. Il s'est sur un malentendu. Ouais. Juste une seconde, car il va falloir que je mette une musique appropriée. Et comment est-ce que je baisse la musique, moi, chez moi? Tu peux la voir baisser... Alors là, déjà, elle est très basse, faut savoir. Elle est plus forte que ta voix. Hein. Bah, augmenter mon son, alors. Tu vas dans... Juste un truc. Va dans paramètres, il y a audio et vidéo. Faites ça, les gars, faites ça par écrit. Ouais. Pas pendant T'inquiète, qu'on t'inquiète. discute. Je m'en occupe. Ah oui, c'est bon, je le vois. C'est bon, merci. Du haut de son trône, l'empereur vous contemple.
Pas de bruit ici. Les murs sont trop épais. Quelques bougies et des éclairages artificiels dissimulés par des vitraux ancestraux dispensent quelques menues lueurs dans une salle qui n'a pas vu de lumière naturelle depuis qu'elle a été construite. Une gigantesque statue, épargnée par les destructions, peut-être l'une des dernières grandes œuvres d'art de la cité, trône au cœur du sanctuaire. Les pas du prêcheur résonnent dans une salle silencieuse. Et il vous invite, sans mot dire, à l'y accompagner. Vous pouvez avancer, messieurs. Je vais vous demander, tour à tour, peut-être de décrire la réaction qui est la vôtre dans cette salle. Est-ce que vous allez faire durant les quelques prochaines minutes, durant le peu de temps qui vous est accordé dans ce lieu où bien peu de gens tels que vous ont déjà été acceptés? Pour ma part, je vais... Voilà, on va commencer par Viron, effectivement. Très bien. Pour ma part, je vais demander au prêcheur de nous bénir, moi et mon escouade, ainsi que tous ceux qui nous auront rejoints, afin que nos bras soient les bras armés de l'empereur en ce moment difficile pour l'humanité. Ce qu'il accepte, bien entendu. Meracus? Petit, c'est à toi. Je me mets à genoux, je pose mon lance-flamme à côté de moi et je me mets à prier en regardant la statue, à prier encore et encore avec des murmures, et mes camarades les plus attentifs remarqueront qu'il y a des larmes qui se mettent à couler de mes yeux. Corvin? Je regarde la statue, un peu l'air transporté, et je serre très fort le fusil contre moi. Et voilà, pas hyper démonstratif. Augustin? Je garde mon fusil devant moi. Je baisse les yeux, je n'ose même pas regarder la statue. Et à genoux, je prie fortement, espérant que la volonté de l'empereur m'aidera à tenir le plus longtemps possible. Azarus? Je vais me mettre à genoux, faire le signe de l'aigle impérial. Et même si je prie pas régulièrement, là c'est peut-être la seule fois de ma vie où je vais le faire de manière très sincère, espérant que l'empereur envoie un moyen de s'échapper de ce carnage et que ce soit pas ma dernière journée sur cette planète. KY-711. J'envoie les données prières, le Messie. Je lui demande de toujours guider mes balles. Constéus? Je mets mon pistolet laser en senteur, je mets l'épée au sol et je prie sincèrement l'empereur afin qu'il bénisse mes pas, mes frères d'armes et tous ceux de ma planète qui ont continué à combattre pour l'Impérium. Théophilus? Je prends un air solennel et récite calmement des prières que j'ai appris bêtement, sans une réelle volonté de prier, mais par plutôt réflexe de conditionnement. Hadar? Je me mets à genoux et je commence à prier que l'empereur bénisse mon fusil de précision. Nathaniel? Je me mets à genoux, je pose mon fusil et je commence à prier. Je demande à l'empereur de me donner une parcelle de sagesse afin
que chaque balle, chaque homme soit utilement utilisé afin de lutter contre cette menace qui nous submerge. Messieurs, le prêcheur va passer parmi vous bénir les uns après les autres au nom de l'empereur Dieu, et quelques secondes après, va gagner l'autel, où un geste, il va envoyer des cerveau-crânes dissimulés jusque-là dans les recoins sombres du sanctuaire, activer de lourdes portes que vous n'avez qu'à peine entrevues sur les côtés, et qui vont se refermer doucement. Ce sont les accès aux cryptes. Ces portes se verrouillent, et d'une voix claire, calme, posée, le prêcheur vous explique que désormais elles sont condamnées et ne s'ouvriront plus que de l'intérieur. Désormais, ce sanctuaire sera sûrement le dernier refuge qui pourra être le vôtre face à l'assaut des peaux vertes. Il n'y a plus aucune voie de repli. Vous êtes au cœur de la cité. Soit la mort, soit la victoire. Bien. Un peu de stratégie s'impose. Je demande au prêcheur s'il a des compétences en combat ou en protection ou quelque chose. Je vous demande juste une seconde, le temps que vous, si vous voulez, vous pouvez faire un peu de RP, je dois m'absenter quelques secondes. Parce qu'évidemment, j'ai un enfant qui a un enfant qui est malade. Je reviens tout de suite. Je m'excuse de cela, bien entendu. T'inquiète. Petite attaque de Nurgle. Il a été rappelé auprès de l'empereur. Par contre, j'ai une question. S'il y a des millions de peaux vertes, ça va être un peu dur pour les encercler, non? Ah bah là, c'est eux qui Non. nous encerclent, hein. Bah Nous ne voyons, sommes pas une seule encerclés, nous une ne seule sommes pas personne encerclés, suffit pour nous avons une une multitude de cibles à notre portée. Ok. On retourne les bancs là pour faire la défense. Oui, le problème c'est qu'il faudrait qu'il soit là. Donc je vais voir avec les sergents. Bonjour, je suis un ingénieur militaire, donc je suis en capacité de définir les différents points qui sont stratégiquement utiles et comment éventuellement nous pourrions utiliser certains points comme pièges, que ce soit des ponts ou des structures plus faibles. Non, t'inquiète, j'ai mieux pour toi. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas connecter un micro à tous les haut-parleurs de l'intérieur de l'église, enfin du bâtiment, et à l'extérieur. Et on va demander au prêcheur de répéter sans arrêt « L'empereur protège ». Et s'il y a des millions d'orques qui entendent ce message, ils vont commencer à le croire. Et quand ils vont croire que l'empereur protège, ça veut dire que l'empereur protégera vraiment. Oui. Et on a gagné. Ça fera une hérésie, non? Vous savez, je ne sais pas comment fonctionne un orc, donc si vous le dites, donc je veux toujours écoutez, expliquez-lui votre idée et je ne saurais pas correctement l'expliquer. Ok. Vous avez des informations qui sont hors de ma portée, a priori. Après, je sais pas si c'est censé savoir ça, donc je vais me poser En RP, ça m'étonnerait. Ah, dommage. Le fonctionnement de l'orc est totalement particulier. Est-ce que tu as quelque chose du type connaissance xéno orc? Non, pas du tout. Ouais, ça m'étonnerait, alors. Moi, je sais juste qu'ils saignent et qu'on peut les buter. Oui. Messieurs, je suis vraiment désolé, mais je pense que et que s'il y a un pont, s'il y a un pont qui a affaibli et qu'il y a des orques qui vont dessus et qui le cassent, ça fait des orques écrasés. Hop, excusez-moi donc tout le monde. Oui, on a une question. Alors moi, c'est juste pour vous prévenir que j'ai encore un de mes enfants qui est malade comme pas possible, ça me casse les couilles. Donc, je suis vraiment désolé là, mais je vais devoir couper juste là parce que j'ai pas le choix, littéralement. Bon, tant pis.
Bah, sur des choses qui arrivent. Hein. Ouais, mais ça casse les Alors, couilles. Ça casse les couilles. Bah oui, mais bon. c'est- Ouais, mais ta famille en priorité. Il y a des Mais problèmes. oui, bien sûr. Alors, j'ai juste une information pour les gens, y compris pour vous. Donc lundi, il va y avoir une annonce que je peux déjà en partie faire ici, juste avant de couper l'enregistrement. Lundi, ce sera le dernier stream de la chaîne. Voilà, je le dis. Donc ça sera le dernier stream, mais pas la dernière vidéo, je précise. C'est la chaîne de stream qui va sauter. Ok. J'explique. Non. C'est la chaîne de stream qui va sauter parce que, bah, comme vous pouvez le voir, c'est de plus en plus compliqué avec ma vie de famille. Mais j'expliquerai Alors, ça plus à lundi. Tu peux l'annoncer de manière un peu plus joyeuse parce qu'en fait, Oui. il n'y a rien qui change pour, Ah non, pour il n'y a nous, rien. fans Alors, je de veux dire juste, il n'y a JDR. rien. Voilà. Alors, non, il n'y a rien qui va changer au niveau des jeux de rôle. Il va toujours y avoir la chaîne YouTube. Sauf qu'en fait, au lieu d'être des streams, ça deviendra des tournages. Voilà. On Vous va- entendrez toujours nos voix et nos conneries, mais Ouais. juste plus. Notre plus voix en- mélodieuse. Je vais arrêter de streamer parce que, bon, je peux vite fait le dire ici, rapidement, c'est que ça devient trop compliqué avec ma vie perso et surtout ça m'oblige à produire trop régulièrement et que je trouve que ça me... Enfin, et moi, le derrière, j'ai l'impression de gâcher des projets. Donc, j'ai pas envie. Et on en a l'exemple ce soir, de toute manière, donc comme quoi, Voilà. tu Ouais, prends la bonne ouais. décision. Pas de Voilà. mauvaise Donc, nouvelle, en fait, plus, en ça soi. me permet... Voilà. Non, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est juste que ça va... le Plutôt, contenu va un peu évoluer, surtout que on va en profiter également pour faire évoluer le serveur Discord, potentiellement prendre des MJ en plus, un peu comme ce qu'on fait avec Argrim sur Abyss. Mais Commencer à Yes. prendre d'autres MJ en renfort s'il y en a qui veulent venir aider, et ainsi de suite. Donc voilà. Sur ce, bah, désolé pour cette courte soirée. En tout cas, j'espère que quand même l'ambiance vous a plu, un minimum. Même Non, si on a moi, des- J'ai adoré Ouais, c'est, les cartes et les lumières, c'est nickel, franchement. Ouais, mais c'était superbe. Non, comme toujours, tu téléchètes. Donc, alors moi j'ai surtout fait les lumières, les cartes, celles-là sont en partie préfaites, donc je suis pas responsable du truc. C'est toujours le créateur de Ziegler qui les fait, et celle-là c'est une de ses cartes maison que je trouve magnifique. Mm. Et moi j'ai fait les lumières derrière, mais le plus gros du travail c'est toujours lui. Donc voilà, sur ce, bonne soirée à tous, et désolé encore une fois. Des Bonne bisous tout le monde. soirée. Ciao. Pas de Bonne soucis. soirée.